une situation de joie, une situation qui apporte la bénédiction. Alors l'Union Sacrée, cette grande plateforme, méga plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, cette méga plateforme qui réunit les grandes forces politiques, parce qu'il ne faudrait pas l'ignorer, actuellement l'Union Sacrée n'a plus de contrepoids. Cette méga plateforme qui réunit les 4 zones linguistiques de la République démocratique du Congo. Justement. Cette méga plateforme qui réunit en fait ceux qui ont travaillé hier et ceux qui ont travaillé aujourd'hui, une symbiose pour servir la nation. Et nous sommes prêts pour faire notre sortie officielle parce que nous respectons les procédures administratives. Vous devrez savoir, l'État comme une méga structure est conduit par des lois qui régissent sa manière de fonctionner. Et nous sommes une structure qui est dans cet état et nous devons nous plier aux règles du droit. C'est là aussi va de pair avec la notion de l'état de droit, la soumission de tous devant les règles du droit. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif. Je pense que ça sera une fête politique. Ça sera aussi un retrouvail pour plusieurs personnes, pour plusieurs forces, et puis ça sera aussi un terrain pour certaines personnes de pouvoir démontrer leur force. Parce que dans l'Union Sacrée, nous avons plusieurs types de politiques. Nous avons les communicants, nous avons les animateurs, nous avons les analystes, le politologue. Donc ça sera aussi un monde scientifique où vont baigner plusieurs personnes. Donc c'est quelque chose de... Vous venez tantôt de parler de la symbiose. Exactement. De ceux qui ont travaillé hier et aujourd'hui. Ouais. Et ne pensez-vous pas que ceux qui ont travaillé hier, qui ont d'ailleurs un bilan chaotique, vont donner en fait, ne vont pas contribuer à la vision vraiment du chef de l'État parce qu'il veut une restructuration d'une nouvelle classe politique? Je pense qu'ils sont des Congolais comme nous. Ils ont aussi le devoir de pouvoir apporter leur touche. Vous savez, dans toute chose, même dans l'administration, s'il y a des facteurs qui font qu'on puisse peut-être grader une personne ou lui donner une certaine estime, la notion de l'expérience compte, la notion du travail rendu compte. Je pense que ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes à rejeter. Dans la philosophie bantou, ceux qui ont vécu ou les vieillards ont toujours une place très importante au sein de la société. Alors, au détriment de leur expérience, au détriment de leur savoir, ils ont toujours à nous donner. L'Afrique, hier, c'était la tradition orale. La tradition orale, c'est la transmission des légendes, la transmission des récits, la transmission des mythes, de la bouche à l'oreille. Mais je pars aussi dans cette même démarche pour dire que ceux qui ont géré hier, ils ont des choses à transmettre en République démocratique du Congo, même par la bouche, de la bouche à l'oreille, même par l'expérience. Parce que vous allez savoir, quand je parle de la symbiose, il y a une sorte de mélange avec plusieurs personnes. Il y a des rebelles, il y a les technocrates, il y a les politiques, il y a les juristes. Donc, et puis, cette symbiose est catégorisée par 3 classes. Okay. Il y a les mobutistes et les kabylistes.